Dans notre dernière vidéo spéciale membre, on a discuté des fusées du New Space chinois qui arrivent en force. Une véritable collection de lanceurs réutilisables façon Falcon 9. Et vous avez dû vous demander, c'est pour faire quoi? Pourquoi la Chine produit autant de fusées? Qu'est-ce qu'elles vont mettre en orbite? C'est cette question qui va être au centre de la vidéo d'aujourd'hui. On va parler des méga constellations chinoises qui sont au nombre de 6. Alors je sais que c'est un sujet très niche qui ne va pas intéresser une bonne partie d'entre vous. Mais c'est aussi pour ça qu'on fait ces formats spécial abonnés, pour pouvoir explorer des sujets moins grand public. Et puis dans le fond, je ne suis pas certain que ces constellations ne finiront pas par arriver chez nous, du moins les services qu'elles proposent. Si l'Union Européenne ne met pas de barrière à l'entrée, l'accès internet le moins cher qu'on vous proposera dans 10 ans viendra peut-être des satellites chinois. Les méga constellations de satellites, normalement si vous êtes abonné à cette chaîne, vous connaissez. Starlink et OneWeb ont été les pionniers et on commence à voir le déploiement de leurs premiers concurrents. Aux États-Unis, en Europe et peut-être plus que partout ailleurs, en Chine. De la même manière que les Chinois ont pris la formule Falcon 9 pour la copier, la multiplier et la raffiner en masse, ils ont l'intention de faire la même avec Starlink. Cela a même déjà commencé. Sur ce segment, il existe ainsi 5 projets de méga constellations dédiés aux télécommunications. Tianfan, Guowang, Honghu 3, Jili et Tianqi. S'il y a des sinophones parmi vous, j'espère qu'ils pardonneront ma prononciation qui doit être désastreuse. Tous ces projets ont de petites subtilités qui les démarquent les uns des autres. On va donc les prendre un à un en commençant par Guowang. Si on a évoqué Starlink un peu plus haut, il serait peut-être plus juste de comparer Guowang à Iris, le projet européen de constellation souveraine. En effet, Guowang est porté par une entreprise d'État, la CASIC. Elle profite donc d'un budget gouvernemental et est lancée par des fusées du programme national. Elle comprend déjà 136 satellites qui ont été placés sur orbite par une collection impressionnante de lanceurs. Des Long March 2, 3, 5, 6, 8 et 12, une Jielong 3 et côté privé, une Zhuchué 2 qui a connu l'unique échec du programme. On est donc loin de la standardisation du couple Falcon 9 Starlink. Si pour le moment les chiffres de lancement sont encore faibles, entendez les guillemets, l'accélération va venir très vite. Guowang doit lancer 200 satellites cette année, 900 en 2027, puis 3600 par an à partir de 2028. Cela devrait permettre d'arriver à une constellation de 13 000 satellites qui auront la particularité d'être répartis sur 2 orbites. Une couche basse autour de 550 km sur laquelle on trouvera 6000 satellites. Et une couche haute à 1150 km où vient d'en prendre les 7000 satellites restants. Cela devrait permettre d'apporter plus de résilience à la constellation et peut-être de couvrir des zones plus larges, tout en préservant une latence et des débits élevés grâce à la couche basse. Tous les satellites lancés jusqu'ici ont été placés sur la couche haute et quelques-uns ont même été placés en orbite géostationnaire. C'est une répartition qui me rappelle beaucoup Iris, qui propose d'exploiter une même architecture multicouche. Les rares images qu'on peut trouver sur la toile laissent entrevoir des satellites triangulaires allongés et assez différents du modèle Starlink. Cela ne permet de mettre que 5 à 10 satellites en orbite par lancement. Il faudra donc soit un rythme de décollage démentiel, soit une nouvelle architecture ou des lanceurs beaucoup plus puissants pour tenir les objectifs. La couche basse devra jouer des coudes pour se faire de la place auprès de Starlink, Kuiper, Iris et les autres constellations chinoises, dont la plus avancée est probablement Tianfan. Lancée en 2023, elle bénéficie elle aussi d'un certain soutien public de la part de la ville de Shanghai et de l'Académie des sciences chinoises. Elle est sur une trajectoire très similaire à celle de Guowang. Une centaine de satellites déjà en orbite qui devraient être rejoints par 324 nouveaux satellites cette année et l'année prochaine, puis plusieurs milliers par an à partir de 2028. L'architecture des satellites rappelle cette fois-ci plutôt Starlink, ils sont plats avec des panneaux solaires sur le dessus et l'antenne en bas. La propulsion est électrique et l'orbite assez basse, entre 4 et 600 km. Un des points intéressants de cette constellation est qu'elle est pensée dès le début pour les communications directes avec les téléphones, sans passer par les grosses antennes utilisateurs. Les débits sont en conséquence limités, 20 Mbps en down et 5 en up. Pas de quoi faire du streaming en HD, mais probablement suffisant pour un paquet d'utilisateurs. Pour le moment, les lancements ont également été effectués avec des fusées gouvernementales, Long March 6 et 8.
Les premiers satellites ont également fait parler d'eux pour leur énorme luminosité dans les domaines visibles et radio, ce qui n'arrange pas les astronomes. Malheureusement, j'ai peur pour eux qu'ils ne soient qu'au début de leur galère. Tianfan doit faire grimper sa constellation jusqu'à 15 000 satellites, et ces derniers seront de plus en plus gros. Ceux de la première génération font 260 kg, les suivants feront 500 puis 1500 kg. Les 3 autres constellations d'Internet par satellite sont des efforts entièrement privés, soutenus par des entreprises du New Space, voire des constructeurs automobiles. La première se nomme Roncru 3 et est une initiative de Landspace, un nom que vous devez commencer à connaître. Landspace a passé les 10 premières années de son existence à faire des fusées, et maintenant que ces dernières volent, ils suivent la stratégie SpaceX et veulent développer leur propre charge utile. La constellation sera opérée par une entreprise du nom de Hongqin Technologies, mais cette dernière est possédée à 48% par Landspace. Pas beaucoup de détails autrement, aucun lancement n'a pour le moment été effectué. On sait que la constellation devrait contenir 10 000 satellites, et que Hongqin travaillait sur des moteurs à effet Hall avant de se lancer dans le projet. On peut donc aisément deviner le mode de propulsion qui sera utilisé. Les satellites seront très certainement lancés en orbite basse. Landspace est en train de réaliser son entrée en bourse avec l'espoir de lever l'équivalent d'1 milliard de dollars. Ils auront là de quoi accélérer ce programme et les lancements de Juche 3 qui iront avec. La constellation suivante, Tianqi, est un peu différente puisqu'elle est dédiée à l'Internet des objets. Un peu comme Kinéis en France, mais avec beaucoup plus de satellites. Il y en a déjà 37 en orbite et l'ambition est d'en avoir un peu moins de 4000. Ce sont de petits satellites qui sont pour le moment lancés avec un mix de fusées gouvernementales et du New Space. Dernièrement, la Ceres-1 de Galactic Energy a contribué à bon nombre de mises en orbite. Là aussi, les lancements vont s'accélérer dans les années qui viennent, pour atteindre le chiffre final de 3918 satellites. Enfin, la dernière constellation d'Internet par satellite actuellement en déploiement en Chine est celle de Geely. Geely est un constructeur automobile qui fait des voitures depuis 1997. Ce sont notamment eux qui fabriquent les véhicules Renault vendus en Chine. Ils ont une filière spatiale, G-Space, depuis 2018 et c'est elle qui développe et lance une méga constellation. Cette dernière est un peu différente des autres constellations qu'on vient d'évoquer, elle est pensée pour les télécommunications mais également la navigation. Ces services seraient vendus directement sur téléphone ou via des antennes réceptrices pour de meilleurs débits. Venant de la part d'un constructeur auto, je pense qu'on peut deviner en partie l'ambition. Les voitures du groupe pourraient avoir un accès à Internet et GPS privé et potentiellement très performant, peut-être une brique importante pour la navigation autonome. Pour le moment, Geely a déployé 1% des satellites de la constellation, il y en a 64 en orbite sur un total de 6000. Les lancements se font essentiellement avec des fusées gouvernementales, dernièrement avec la Jielong 3 de la CALT. Les satellites sont lancés par grappes de 10 ou 12, ils ont une forme trapézoïdale avec des panneaux solaires déployables sur les côtés et les antennes sur la face la plus large. Bon voilà, ça fait 5 proto-Starlink, qui vont tous monter à plusieurs milliers de satellites dans les années qui viennent. Vous vous rappelez peut-être qu'en intro, j'ai évoqué 6 constellations. Il y en a en effet une autre qui n'est pas dédiée aux télécommunications. Elle se tourne vers un usage qui prend de plus en plus de place dans l'industrie, le calcul orbital. Les Américains en parlent, SpaceX, Google, Nvidia, OpenAI, tous ont évoqué le fait de mettre des cartes de calcul dans l'espace au profit de l'intelligence artificielle. Il y a d'énormes défis techniques, notamment au niveau du refroidissement, mais ces dernières ne sont pas insurmontables, du moins si on en croit les intéressés. Les Chinois, eux, sont déjà dans la pratique, avec la Three Body Constellation, la constellation à 3 corps, comme le livre de Liu Cixin ou la série Netflix. Elle vise à envoyer 2800 satellites en orbite pour former une structure de calcul intégrée avec des data centers terrestres. Pour le moment, 12 satellites tests ont décollé. La méthode employée par Adaspace, le fabricant de la constellation, est cependant un peu plus subtile. Chaque satellite est doté d'une puissance de calcul relativement faible, ils font tourner des modèles à 8 milliards de paramètres, ce sont des modèles qui peuvent tourner localement sur un ordinateur portable. Là où la démarche est intéressante, c'est que les satellites embarquent également des instruments d'observation de la Terre. Ils peuvent donc traiter directement dans l'espace les images ou données qu'ils collectent pour trier, catégoriser et n'envoyer que les informations pertinentes.
Les satellites peuvent également être mis en réseau via un lien laser pour former une capacité de calcul plus importante et intégrée avec le sol. Ce ne sera probablement pas suffisant pour faire de l'entraînement ou de l'inférence, même avec 2800 satellites, mais c'est un premier effort réel pour mettre à profit des capacités de calcul spatial. L'entreprise a reçu le soutien financier d'Alibaba, signe que les géants de la tech chinoise ne sont pas insensibles à la démarche. Alors tout ça, ça fait beaucoup de satellites, 40 800 si on additionne tous ces projets. Ça répond donc à notre question du début d'épisode, on a les charges utiles pour les très nombreuses fusées du New Space chinois. Il y a là de quoi assurer des centaines si ce n'est des milliers de lancements et donc de quoi faire vivre bien des lanceurs. Évidemment, tous ces projets ne vont pas forcément aller au bout de leurs ambitions, et parallèlement, il y en aura peut-être d'autres qui vont naître dans les années qui viennent. Tout porte cependant à croire que la Chine possédera plusieurs méga-constellations disposant chacune de plusieurs milliers de satellites d'ici 3 à 10 ans. Cela pose évidemment la question des orbites. Il y a déjà du monde là-haut et les prétendants sont encore plus nombreux. Est-ce que tout ce beau monde aura une gestion de fin de vie de satellite exemplaire ? Qui prendra le téléphone lorsqu'un satellite d'une constellation chinoise aura un risque d'impact avec un satellite européen ou américain ? Qui décide de l'attribution des meilleures orbites ? Premier arrivé, premier servi ? Comment les astronomes vont-ils se débrouiller avec jusqu'à 100 000 satellites pour les services de tous les pays ? C'est un peu le Far West pour le moment et personnellement je n'ai vu aucun effort pour tempérer ou coordonner toutes ces constellations au niveau mondial. Il faudra peut-être attendre un drame ou un syndrome de Kessler pour se poser les bonnes questions. En attendant, la Chine, comme les États-Unis, fait feu de tout bois pour déployer ces constellations. Voilà, on est au bout de cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez consulter les sources dans la description. On se retrouve mardi avec Hugo pour un nouveau DNDE. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.